Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre nouvelle série de notre émission La vie des dieux. Nous disons dans notre émission, dans notre vision, Jésus-Christ est la vie des dieux donnée au monde. Cette vie qui est descendue, qui a pris la forme humaine, qui est montée à la croix de Golgotha, qui a donné de sa vie, qui est ressuscité après le 3e jour, pour que le monde, pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Aujourd'hui, nous voudrions présenter Jésus-Christ comme une démarcation. Nous disons Jésus-Christ est une démarcation. Souvent, la pensée de l'homme est que quand on commence une course et qu'on est le premier à commencer, on s'est dit, on a tendance à croire que tel qu'on a commencé, on va aussi l'achever en premier par rapport aux autres. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Loin de moi l'idée de contredire la parole de Dieu. Parce que quand la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, nous avons tendance à négliger les débuts. Nous avons tendance à négliger le commencement, pensant que ce qui est uniquement important, c'est la fin. Or, en parlant de la fin, qui vaut mieux que les débuts ou le commencement, la Bible voudrait juste nous démontrer la valeur de la fin de choses. La Bible nous explique seulement que la fin est très importante. La manière dont on finit la course, la manière dont on finit n'importe quoi est très importante parce que c'est le résultat final. J'étais en train de dire, loin de moi l'idée de contredire la parole de Dieu. Mais je dis aussi que le début est aussi important. Le début est aussi important. Le français dit, ce qui se prépare bien s'énonce aussi bien. Ça veut juste dire qu'avant qu'on arrive à la fin, il y a une préparation au préalable qui est bien sûr faite. Parce que entre le début, le commencement et la fin, il y a une période. Et tout ce qui ne commence pas bien ne finit pas non plus bien, généralement. Pour qu'il y ait entre le début et la fin, ou bien, je voudrais dire en d'autres termes, pour que la fin soit bonne, si le début ou le commencement ne l'a pas été, il faut qu'il y ait quelque chose qui intervienne au milieu. Parce que si le début a été mauvais et qu'il n'y a rien de changement dans cette étape du milieu, il n'y a rien comme modification, il ne faut jamais s'attendre à une fin bonne. Ça, personne ne peut le contredire. Ce qui ne commence pas bien, même dans une relation, quand une relation commence avec le mensonge, si cela n'est pas corrigé, s'il n'y a pas de repentance sincère, si les deux personnes qui se sont mises en relation ne se parlent pas ouvertement pour arranger, pour corriger, la fin de cette relation ne sera pas bonne non plus. Jésus-Christ est en train de dire, nous allons lire Jean chapitre 6, le 48e verset, je crois que nous allons prendre jusqu'au verset 51.
Jean chapitre 6, le verset 48 jusqu'au 51e verset, la Bible dit ceci: « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et les pains que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Bien-aimés dans les Seigneurs, j'étais en train de dire, impossible que la fin soit bonne si le début ne l'a pas été. À moins qu'il y ait quelque chose qui a intervenu au milieu. Et ici, nous présentons Jésus-Christ comme une démarcation. Christ est en train de dire, vos pères ont mangé de la manne et sont morts dans les déserts. En d'autres termes, je voudrais interpréter, ça veut dire que si le Fils aussi, à leur tour, mange ou consomme ce qui a attiré ou ce qui a créé la mort dans les pères, il ne faut pas que le Fils s'attende à la vie parce que ils auront consommé ce qui a détruit les pères. Impossible. Quoi qu'il en soit, même si le Fils, entre le Père et les Fils, il y a une distance des générations, il y a un écart des générations, il y a une distance physique. Les pères ont vécu dans des villages, dans des milieux reculés, et que les fils vivent dans des milieux urbains. Cela ne va pas créer une différence tant que les fils auront consommé les mêmes choses. Parce que ici, Jésus n'est pas en train de parler littéralement du pain. Il n'est pas en train de parler littéralement aussi non plus de la manne. Mais il est en train de parler de ce qui conduit ou de ce qui a dirigé les pères. Les pères ont été sous l'emprise de quelque chose, les pères ont été conduits par quelque chose, les pères se sont retrouvés tirés par quelque chose, dominés sous quelque chose, et ce qui a dominé, ce qui a conduit les pères, les a amenés à la mort, a créé en eux la mort. Et si le Fils, sans pour autant chercher autre chose, se mettait aussi à vivre les mêmes choses, sous les mêmes emprises, il sera impossible au Fils de vivre autre chose. Ils ne vont que répéter ce que les pères ont vécu. C'est pour cela qu'on peut voir dans plusieurs vies, dans la vie de plusieurs familles, dans la vie de plusieurs personnes, ce qui a été dans les passés, avec les ancêtres, les aïeux, se répète. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur sénégalais, un pasteur qui a une très grande église, de plus de 2000 membres, mais ce pasteur était en train de vivre un phénomène bizarre dans toute sa famille, Il avait un problème, il ne pouvait pas. Même tout en ayant une grande église avec 2 millions de membres, il ne pouvait pas, il n'arrivait pas, en fait, il s'était jamais déplacé. Il n'est jamais sorti de son pays. Il a effectué des démarches, il a reçu, parce qu'avoir une grande église, c'est déjà un renom. Il a pu avoir de contacts à l'extérieur qui lui ont même invité à plusieurs reprises. Mais chaque fois qu'il allait chercher le visa, c'était toujours un refus. Il a même décidé d'envoyer un de ses fils pour aller étudier aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était impossible. C'était toujours des refus en refus. Une fois, il a raté une participation. Il était même invité comme orateur dans une de conférences bibliques.
dans un pays de l'Occident. Il s'est décidé d'entrer en prière. Il a dit, je dois entrer en prière. Je dois chercher Dieu pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il est entré en prière, en retraite quelque part. Et pendant son moment de prière, une fois, il a eu une vision. Il voyait un de ses grands-parents. Un de ses grands-parents qui est en train de lui dire, dans la vision, pourquoi veux-tu briser ce que nous avons établi? Les grands-parents lui disent, à la traite de noir, pendant la traite de noir, imaginez, cette personne, ce pasteur, vit au 21e siècle. Mais le grand-parent lui dit, à la traite de noir, pendant la traite de noir, quand on vendait, on venait prendre des noirs pour aller vendre comme esclaves à l'Occident, nous sommes allés voir des esprits et nous avons sacrifié, nous avons fait de sacrifices pour demander à ces esprits de nous protéger pour que personne de notre part, de notre famille, de notre clan ne soit vendu. Et depuis ce temps-là, nous avions dit, nous avons demandé aux esprits, on n'ira pas, on ne sortira pas de notre pays. Et les esprits nous ont protégés. Mais pourquoi veux-tu briser ce pacte-là? Et puis, il se réveillait, c'était une vision. Il a compris. Voyez un peu la différence entre son époque et la traite des Noirs. Il y a beaucoup de générations passées. Mais cette histoire avait encore de l'impact sur sa vie. Étant même serviteur de Dieu, il ne le savait pas. Il fallait seulement que Jésus-Christ intervienne. La démarcation veut dire, puisque nous parlons de Jésus comme démarcation veut juste dire, c'est quelque chose qui sépare deux saisons. Quelque chose qui place une barrière entre deux saisons. En fait, quand il y a séparation entre ces deux saisons, la démarcation ne crée pas un temps juste de transition pour que les passés continuent. Mais c'est une barrière qui empêche à ce qui a été dans les passés d'entrer dans l'autre côté. En fait, Jésus est en train de se proposer comme une démarcation. C'est pour ça qu'il dit, vos pères ont mangé de la manne dans les déserts et sont morts. Mais voici maintenant, voici moi là. Moi, voici maintenant les pains qui est venu du ciel, les pains que Dieu a donnés pour la vie. Et cette vie est différente de ce que vos pères ont connu. Vos pères ont vécu dans les déserts. Ils se sont jouis de ce qu'ils avaient, mais ça n'a pas accordé la vie. Et Jésus est en train de dire, voici maintenant, je me présente moi, pour que quiconque me consomme comme pain ne fasse pas la répétition, ne meure pas comme a été ou comme sont morts ses pères. Mais il y a une chose, parce que c'est le problème avec nous, c'est faire des expériences avec Dieu. L'expérience connue par tout le monde est que quand on est à table, la nourriture est servie, la quantité que chacun de nous va prendre, en fait, pour se rassasier, chacun de nous va prendre la quantité qui lui convient. Il n'est pas imposé à tout le monde de manger la même quantité, à moins que ça soit dans des familles pauvres peut-être, où il n'y a pas assez à manger. Mais généralement, quoi qu'il en soit, même si on peut imposer une quantité, mais tout le monde n'est pas rassasié avec la même quantité. Ça veut dire que Christ qui se présente, c'est ce que je voulais expliquer, Christ qui se présente comme pain, il y a un problème où manger, consommer Christ ou connaître Christ et puis consommer suffisamment Christ comme pain. Consommer suffisamment.
à ces Christ. Parce que la démarcation dépend de la consommation, de la quantité qu'on a consommée. Comme je l'ai souvent dit dans mes discours, c'est lui qui veut prendre beaucoup plus de poids, n'a qu'à beaucoup manger sans mesure ni contrôle. Et Christ, qui se présente comme au pain, c'est lui qui veut vivre plus d'expérience avec Dieu, n'a qu'à consommer davantage Christ. Nous avons toujours l'habitude de demander à Dieu, Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur, je veux plus de toi, donne-moi plus de toi. Mais c'est que nous oublions, quand Dieu vient dans nos vies, il ne laisse pas une de ses parties quelque part. Dieu est toujours dans sa plénitude. Il vient dans sa plénitude dans nos vies. Il habite en nous. Il a dit, je suis en train de frapper à la porte. C'est lui qui m'ouvre. J'entre et je souperai avec lui. Il entre dans sa plénitude. Le problème des enfants des dieux, si tu veux expérimenter la grandeur des dieux, tu veux plus d'expérience avec ces dieux-là, c'est à toi de te donner davantage à ces dieux-là. Parce que si on ne le sait pas, moi, j'ai toujours dit, manger, c'est aussi un travail. Parce que des fois, je ne sais pas si vous est arrivé de l'expérimenter, quand on est très fatigué, que la journée a été chargée, on rentre très fatigué de là où on était, et des fois, on peut avoir faim, mais on manque d'appétit, et puis on peut se dire, bon, je prends juste pour grignoter, parce que manger, c'est aussi un travail, ça demande de l'énergie, il faut dépenser du temps, il faut un peu de force avec beaucoup de mouvements. Quand on est fatigué, on n'a pas beaucoup plus de force pour manger. C'est ce qui veut dire que aussi, vivre plus d'expérience. Parce que notre problème en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement connaître Christ pour aller au ciel, c'est aussi expérimenter la puissance des dieux sur terre. Et celui qui veut plus des dieux doit plus se donner, doit plus pour dépenser, doit plus se consacrer, doit plus se donner à travailler dans le Christ. Comme nous prenons le temps de manger, nous dépensons de l'énergie pour manger. Il y a des gens, quand ils mangent, ils transpirent, ils aiment transpirer, ils suivent tous les habits. Bon, c'est un travail qu'on doit aussi apprendre dans notre marche chrétienne pour vivre cette démarcation. C'est pour ça que nous pouvons voir dans la vie des enfants des dieux, nous sommes tous enfants des dieux, bien qu'étant tous sous une même grâce. La grâce qui est accordée à tout le monde, mais les expériences de chacun de nous diffèrent. Et ces expériences dépendent de la manière dont nous consommons Christ le pain. Et la démarcation dépend de la quantité de consommation. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est la démarcation. La vie est tellement polluée de beaucoup de choses. Et surtout dans notre siècle que nous sommes en train de traverser, les choses sont tellement polluées. Les esprits travaillent, le diable travaille, le ténèbre est en train de travailler parce que le diable sait que son temps est limité. C'est lui qui veut expérimenter des choses venant de la vie des dieux. N'a qu'à chercher davantage Dieu, n'a qu'à chercher à s'accrocher encore à ces dieux-là pour vivre la démarcation. Non seulement de nos origines, mais aussi du monde qui est sous l'emprise du diable. Que Dieu bénisse chacun de vous. C'était le pasteur David.